Vincent. C'est bien, souviens de mon prénom. Alors, aujourd'hui, on va faire ton interview. Okay. Alors, c'est concernant les banques en ligne. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que justement, au niveau des banques en ligne, tu as une petite expérience et c'est justement ce qui est intéressant, c'est de voir tout type de personnes avec justement leur point de vue par rapport aux banques en ligne avec ton expérience. La vérité, c'est que je me souviens même plus de ton expérience par rapport aux banques en ligne, mais on va la prendre en même temps dans cette interview. Alors, aujourd'hui, on est quel jour? Vendredi. Vendredi 9 combien? octobre. 9 octobre. Alors, je tiens à vous dire que pendant qu'on fait cette interview, il y a la famille Donné qui est juste derrière avec ses deux frères qui sont en train même de filmer. Donc, effectivement, c'est un peu le stress, mais non, c'est tip top. Donc, aujourd'hui, on est dans quelle ville? Oh, mais non, tu peux. Paris. On est à Paris. Paris. Donc voilà. Du coup, il a arrêté de filmer son frère, c'est tant pis. Mais donc alors, on est à Paris. Donc on est effectivement le soir. Et donc effectivement parce que son frère Lorenzo n'a pas voulu faire interview, c'est sa sœur qui est là ce soir. Fallait aussi que je le dise et que je balance. Bon allez. Donc globalement, je vais te demander de te présenter. Alors c'est tout bête, simplement ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. J'ai 25 ans et ils sont là, regarde. Ils sont là. Oui. Pour foutre bien la pression. Et là en ce moment, je vais à la fac pour faire une prépa pour me préparer à l'agrégation d'espagnol pour espagnol. Ouais, d'être professeur d'espagnol en France. Ok. Et c'est tu veux être professeur dans l'avenir, c'est ça l'idée? En fait, j'étais déjà professeur avant à l'époque en Espagne. Super. De français. D'accord. Comme je suis rentrée en France cette année, je me suis dit que c'était peut-être mieux de passer à l'espagnol pour pouvoir enseigner l'espagnol en France. Super. Et donc en France, on a soit le CAPES, soit l'agrégation. Ok. Et c'est des concours en fait pour enseigner dans le public. Et, ok. Et, voilà, et du coup, tu veux voyager avec tout ça en fait après ou tu veux rester en France? Je sais pas trop en fait. D'accord, tu vas voir quoi. Ouais. On t'a intérêt de te dépêcher à savoir parce que bon déjà tu vas devoir rester un peu ici parce que là on est effectivement c'est la deuxième période au niveau du corona où c'est pas évident donc là déjà je pense que tu vas rester un peu ici et puis après tu verras c'est après okay. On verra. Ok allez on rentre dans le vif du sujet au niveau des banques en ligne alors tiens je vais te poser une question si celle-ci je crois que je peux te la poser. Quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler la première fois alors que ce soit à la télé à la radio je dirais sur internet quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler? Hello Bank. Ah, ça c'est intéressant, c'est la première fois qu'on me dit cette réponse. Donc, ok, alors dans quel contexte tu as entendu parler? De par mon frère, mon grand frère qui m'en avait parlé, donc il avait créé un compte sur Hello Bank et qui m'avait expliqué justement le système de parrainage et qui m'avait dit que s'il me parrainait, lui il gagnait une certaine somme d'argent et que moi aussi je gagnais une petite partie. Ok. Ouais, que tu gagnais un minimum toi aussi, parce que si c'est juste pour lui faire plaisir, c'est vraiment que tu l'adores ton frère, hein. Ou alors c'est un tyran et il veut, effectivement. Donc, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, la première fois justement que ton frère en a parlé? C'est-à-dire que tu avais ta banque traditionnelle, et donc il t'a parlé des banques en ligne, donc c'est quand même un nouveau concept, c'est-à-dire que c'est pas la banque traditionnelle, c'est une banque sur internet, c'est dématérialisé. Ouais. Toi, comment tu as ressenti ça en te disant ok j'ai déjà ma banque et voilà, c'est quoi ce nouveau concept? Comment t'as ressenti ton premier ressenti personnel? Des appréhensions, ouais. Parce que on se dit forcément si j'ai un problème, comment est-ce que je vais le régler si ce n'est que par, je peux pas le régler avec une personne qui existe réellement et il n'y a pas d'agence donc l'accessibilité, comment je dirais discuter avec une personne, comment je dirais contacter une personne pour justement régler le problème. C'était ça ta question première, de te dire ok c'est à soi-même et d'accord. De devoir régler le problème soi-même et de chercher la réponse sur internet. Alors que pas forcément. Ah, justement, j'en viens, c'était la question d'après. Alors, question finalement, bon, tu l'as ouvert ce compte ou non? Oui. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu répondes, je dirais, à ces appréhensions que tu avais de comment régler en fait tes problèmes par rapport à cette banque en ligne que justement tu savais pas comment ça allait se passer. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui tu as eu des problèmes? Est-ce que tu as pu les régler facilement? Comment ça s'est passé? Les seuls problèmes que j'ai eus, c'était par rapport à comment ça s'appelle, aux cartes en fait, où j'avais fait opposition sur ma carte, il fallait envoyer des cartes et avec les codes et tout. D'accord, tu as fait opposition sur ta CB et finalement tu devais envoyer des codes, c'est ça que tu as dit? En fait, il t'envoie d'abord la carte. Oui, d'accord. Tout à fait. Et il te renvoie la carte, la nouvelle. Courrier avec le code qui correspond Tout à fait. Et il te renvoie effectivement un deuxième code par rapport à ta deuxième carte, par rapport à cela. D'accord? Et donc du coup tu l'as pas reçu le code, qu'est-ce qui s'est passé? Bah si en fait, mais j'ai reçu plein de cartes différentes et du coup plein de codes différents et
Et en fait, les codes correspondaient jamais à la carte. Du coup, à chaque fois, je devais signaler le problème. Il me devait me renvoyer une carte ou me renvoyer un code, mais ça correspondait jamais à la carte. D'accord. Donc en fait, tu as eu plein de CV qui t'ont envoyé différents. J'ai reçu, ouais. Et donc en fait, Hello Bank t'a envoyé. 4, je pense au moins 4 ou 5 cartes. Ouais. Ah ouais, c'est bien. C'est la première fois que j'entends cette histoire. Mais c'est bien. J'en apprends tous les jours, comme vous. Ok. Alors finalement, comment t'as accéder, je dirais, à une personne pour régler ce problème-là? Justement, toi qui avais peur de devoir aller sur Internet pour résoudre, je dirais. Est-ce que tu as réussi à contacter une personne? Est-ce que justement tu as pu discuter? Comment ça s'est passé? Alors au début, c'était sur la messagerie de Hello Bank. Et une messagerie, alors attention, pour que les personnes comprennent bien, la messagerie d'Hello Bank, c'est-à-dire que quand tu vas sur le site internet d'Hello Bank ou sur l'application, tu as une messagerie interne, c'est-à-dire que tu peux discuter directement avec un conseiller. Donc tu vas dans la messagerie, tu mets envoyer un message, ça demande directement à ton conseiller, et donc à ce moment-là, tu as posé la question, enfin à ton conseiller. Il y a plusieurs conseillers puisque c'est une plateforme effectivement de personnes qui vont répondre, et donc du coup tu as posé la question à cet endroit-là. Et comment ça s'est passé après? Je me souviens plus exactement, mais je sais que j'ai signalé le problème. Ils m'ont dit qu'ils me renverraient un code. Et donc j'ai dû recevoir le code par courrier. D'accord. Sauf que ça correspondait pas à la carte. Oui, parce que c'était plus la bonne. D'accord, ok. Et donc, alors comment ça s'est fini finalement l'histoire? T'as eu 4 cartes, 15 codes, et t'as réussi à trouver le bon code de la carte? C'était au moment où j'étais rentrée en France pour les vacances de Noël, ou je sais plus. Et donc je suis allée à une agence de la BNP. Ah oui, tout à fait. Ils m'ont réglé le problème comme ça. Excellent, excellent. Alors là, justement, toi qui regardes cette interview, peut-être que tu n'es pas au courant, mais BNP a créé Hello Bank. Ce qui est différent des autres banques, parce que Boursorama a été racheté par Société Générale, Fortuno a été racheté par Crédit Mutuel, Arkea. Alors, ça c'est une bonne question. Before Bank a été racheté ou pas pour Crédit Agricole, ça je ne sais pas. Mais globalement, en général, c'est des filiales qui ont été rachetées. Alors contrairement à Hello Bank qui a été créé par BNP Paribas, ça veut dire que juridiquement, en fait, ils sont plus proches. Ce qui veut dire que moi j'ai déjà fait effectivement une vidéo où tu peux aller déposer de l'espèce dans une agence BNP pour aller sur ton compte Hello Bank. C'est, je dirais, l'une des rares. Il y en a une autre, je la citerai pas dedans parce que c'est pas forcément celle que je développe. Et puis je vais pas te donner toutes mes astuces. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'une des rares banques en ligne où tu peux l'utiliser comme une banque traditionnelle. C'est-à-dire que tu peux déposer de l'espèce dans une agence qui va aller sur ton compte, je dirais, en ligne. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a une connexion entre les deux. Donc finalement, un conseiller BNP t'a réglé ton problème de Hello Bank. Ouais, c'est ça. Donc c'est tip top, c'est-à-dire qu'à la fois tu as une banque en ligne, mais à la fois tu as un accès quand même à une personne en face de toi. Oui, dans le pire des cas, si vraiment ça marche pas sur Internet. Excellent, excellent. Ok, super. Alors, ok, je vais te poser ça finalement comme question. Alors, tu en as ouvert d'autres comptes ou pas? Non. Donc pour l'instant, tu as fait Boursorama, j'avais essayé. Tu avais testé avec Boursorama? Ouais, mais je sais plus à quelle étape j'avais bloqué. Je pense que c'était un problème de papier à envoyer et ça m'a un peu découragé. D'accord. C'est assez marrant. Tu m'as dit, t'as quel âge? 25 ans. Ah, c'est ça. Les jeunes, à chaque fois, ils ont un problème de papier. C'est toujours ça le problème. Alors, c'est bien parce que tu pourras regarder l'interview justement de Alex Napoli qu'il a fait il y a pas longtemps. Et c'est justement ce qu'il a dit, c'est qu'au début, il avait un problème de documents. Et quand il a débloqué son problème de documents, en fait, il a pu faire toutes les autres. Alors, par contre, les documents, normalement, c'est les mêmes, je dirais, à 2-3, en plus c'est le banque, entre guillemets, c'est les plus CHIANT, au niveau des documents. Donc si jamais tu as les documents pour l'un, tu as les documents pour l'autre. Mais peut-être que c'était parce que c'était à des moments différents, alors que, par exemple, ta facture, je dirais, de domicile, justificatif de domicile, c'est 3 derniers mois, ou des fois c'était 6 derniers mois, mais en général 3 derniers mois. Du coup, c'était passé, justifique, ok, bon, on débloque ça, facture téléphone portable, ça passe direct. Donc ça, tu vas sur ton opérateur téléphonique, t'es chez qui? Là, j'ai pas d'opérateur téléphonique français. Ah, d'accord. Bon, tu débrouilles avec ton frère parce que ton frère il va te trouver ça. Mais bon, il vient de faire un signe son frère en disant non, c'était pas ça, c'est mort. Mais bon, c'est pas grave, on va trouver une solution, mais ça on verra après dans les coulisses. Ok, super. Alors maintenant, je vais terminer. Alors, normalement, la question que je pose, c'est je dis à la personne, toi qui me connais depuis longtemps, tu pourrais dire ce que tu penses sur moi. Mais comme on se connaît juste depuis ce soir, puisque je viens effectivement te rencontrer avec effectivement son frère qui m'a invité ici et que je remercie effectivement Lorenzo de m'avoir invité au restaurant et c'était adorable. Et donc je t'ai rencontré, je peux pas te demander ce que tu penses de moi dans quelques heures. Donc ce qu'on va plutôt dire, c'est qu'est-ce que tu sais des banques en ligne par rapport à ton frère? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui justement lui, il a eu une bonne expérience par rapport à cela? Qu'est-ce que tu sais par rapport à cette situation au niveau de lui? Est-ce que c'est utile pour lui? Est-ce qu'il a gagné un petit peu de soi avec? Qu'est-ce que tu sais?
Ton avis à toi, c'est-à-dire c'est pas ce qu'il va dire lui, c'est toi ce que tu penses de lui par rapport à ça. Si tu dis une connerie, il est juste derrière, attention, mais je rigole. Je sais qu'il avait essayé de parrainer mon père. Ouais. Alors, essayer ou il l'a fait? Je pense qu'il a dû parrainer mon père et qu'il avait essayé de parrainer ma mère, mais ça n'avait pas marché. Ok, d'accord. Alors moi, je vais te poser une dernière question. Et puis, alors aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu ouvres les autres comptes toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ton frère aujourd'hui? C'est quoi ton blocage aujourd'hui que tu aurais pour te dire c'est quoi qui t'arrêterait aujourd'hui ton préjugé ou ton blocage entre guillemets qui aujourd'hui te dit non, je pourrais d'ouvrir les autres comptes? Que ça me prenne moins de temps. Si ça me prenait vraiment ça allait me prendre 5 minutes, je les Ok. Donc si ça te prend 5 minutes, c'est bon, tu prends tes sous, il prend ses sous, tout le monde est content et puis voilà. Ok, on est d'accord. Bon, mais maintenant Lorenzo, tu te démerdes. Donc voilà, j'ai trouvé le blocage, maintenant à Lorenzo de trouver la solution. Bon, mais écoute, je crois que j'en ai dit déjà pas mal. Maintenant en fait, je vais terminer comme je dis souvent, c'est le moment où je dois me présenter. Donc c'est bon, t'as fini, t'as dit ce que t'avais à dire, c'est cool. Bon, allez, je démarre moi. Donc je m'appelle Vincent Témier, j'ai 35 ans. Effectivement, je suis originaire de Bordeaux à la base. Je suis expat donc à Cracovie depuis 5 ans et demi où justement j'ai rencontré Lorenzo, effectivement, qui est revenu d'ailleurs en France depuis 1 an et que là on s'est rencontré depuis 1 an qu'on s'était perdu, mais c'est top. Et en plus je suis donc oui, c'est pas son appart, c'est le tien, enfin c'est le vôtre, mais voilà. Et donc globalement j'ai ouvert plus de 700 comptes dans les banques en ligne. J'ai ouvert mon premier compte le 5 février 2015. J'ai pris plus de 83 000 € effectivement de primes de parrainage dans les banques en ligne avec Boursorama, Banque Fortunéo, Orange Bank, ING. Il y en a d'autres, mais on va pas te les dire sinon tu vas t'endormir. Et donc globalement au niveau des banques en ligne, si tu veux ouvrir des comptes, alors ça c'est ce que j'ai dit justement quand je t'ai dit qu'on allait faire l'interview, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu connais Oné et que tu la connais pas mais que tu as envie d'ouvrir des comptes, eh bien effectivement, alors ce qu'on va faire c'est que on va laisser un petit contact ou peut-être que ton frère va laisser aussi au contact qui va te renvoyer, enfin il n'y a pas de souci, mais si tu veux ouvrir des comptes et que ça t'intéresse, eh bien effectivement là ici, elle va t'ouvrir les comptes, c'est-à-dire que globalement, elle va gagner de l'argent, même si elle les a pas encore ouverts, elle va les ouvrir pour effectivement te les ouvrir. Et puis s'il y a des personnes effectivement qui sont intéressées, ben, elle va prendre plein de sous et toi tu sais déjà que c'est bon. De toute façon, t'inquiète pas, si tu le fais pas, ton frère il va les prendre l'argent. Et donc effectivement, globalement, si tu veux ouvrir les comptes, voilà, c'est soit Oné, soit son frère qui s'en occupe. Et si maintenant tu veux gagner de l'argent avec la multibancarisation, ça effectivement, c'est moi qui m'en occupe. Donc là, je te propose effectivement un e-book à 77 € qui va t'apprendre à ne pas courir après les personnes, mais à les faire venir à toi, quand même plus intéressant. Et moins entre guillemets, alors SAOULANT. Oui, effectivement, je le dis toujours comme ça parce que les accords de Toltec avoir la parole impeccable. Et donc globalement, ça c'est effectivement l'e-book et le côté tout à fait, le côté psychologique. Globalement, c'est comment ne pas te prendre la tête. Et comment faire venir les personnes à toi et faire un truc cool. Ne pas faire le commercial, entre guillemets, qui va harceler ses amis. Ça, c'est très important. Et donc, ensuite, effectivement, ma formation à 487 € ou 99 € par mois sur 6 mois parce que ça passe mieux. Effectivement, pour faire rentrer des sous-sous et puis, effectivement, pour le payer au fur et à mesure. Et là, la formation, ça va t'apprendre à pérenniser l'activité, à gagner au moins 500 € par mois minimum grâce, effectivement, aux banques en ligne. C'est ce que j'ai appris à plus de 170 personnes depuis plus de 2 ans et demi à peu près par rapport à cela. C'est bon, j'ai fait un placement de produit, ça c'est fait. Et maintenant, effectivement, si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes effectivement juste en dessous, tu mets un like, j'aime bien aussi dire, tu peux mettre un dislike, je m'en fous, ça me fait monter dans les stats, en général, comme ça, tu me le mettras même plus de dislike, même si ça c'est top, parce qu'en fait, il faut que je le dise à chaque fois, comme ça, ils vont même pas me le mettre, tu sais. Et derrière, effectivement, tu peux mettre un commentaire pour dire que tu as aimé, pour rajouter un truc, et si par contre c'est une connerie, je te l'efface direct, je m'en fous. Et donc, ça aussi, c'est la bonne blague, mais c'est vrai aussi. Et voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout dit, et si, en fait, alors, le moment de la fin, ça, j'adore, je kiffe, parce qu'en fait, là, j'ai pas arrêté de parler, j'ai raconté plein de trucs. Et moi, le moment de la fin, qui est crucial, qui est le plus important, c'est le mot de la fin. À toi. Allez, qu'est-ce que tu dirais aux personnes si aujourd'hui, elles ont envie d'ouvrir les comptes? Je dirais aujourd'hui, est-ce que tu as envie de leur dire un mot, je dirais à ces personnes? Non. Bon, mais ça, c'est fait. C'est pas Oné qui, tu vas aller voir en premier, c'est son frère Lorenzo. Lorenzo, tu viens de dire un dernier mot à la fin? Allez, c'est un dernier mot, juste un dernier mot. Dis au moins un bonjour. Il faut au moins que tu le vois quand même. Allez, un petit coucou. Il voulait pas le faire, mais j'arrive. Allez-y. Bonjour, bonjour. Et qu'est-ce que tu dis aux personnes qui veulent ouvrir les comptes? Est-ce que c'est bien? Faites-le, oui. Faites-le, oui. Attends, il te voit pas beaucoup. C'est tout. Prends ma place. C'est parti. Allez, salut. Ok, c'est parti. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews,
les news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.